La parole est à Bérengère Abba. Merci Madame la Présidente. Lors de l'annonce du maintien de 4 trésoreries au Marnaises, ce dont je me félicite, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin a dit vouloir réexaminer de manière globale l'implantation du réseau de la DGFiP afin de mieux tenir compte des objectifs d'aménagement et d'équilibre du territoire. Les dispositions concrètes envisagées sur ce principe de déconcentration de proximité se précisent. Vous l'avez dit, une vision pluriannuelle, notamment dans la cartographie des implantations, une sortie du schéma traditionnel, un bureau, une équipe pour multiplier les points de contact avec des services itinérants, une densification des maisons de service public, puis une nouvelle gestion des flux via un accueil sur rendez-vous préparé téléphoniquement qui assurera des réponses personnalisées et une plus grande disponibilité. Pouvez-vous nous dire dans quel calendrier nous nous inscrivons et comment les usagers et les élus peuvent être associés et se saisir de cette réflexion, voire proposer des expérimentations locales? Je vous remercie. Je prends volontiers 3 questions et j'y réponds, j'espère, rapidement. La première avait trait à cette réflexion que j'ai évoquée tout à l'heure et que, Madame la députée, vous avez bien voulu rappeler sous le terme que l'on utilise désormais de déconcentration de proximité. On peut dire autrement, c'est rebâtir un nouveau réseau pour la DGFiP. Votre question portait sur les modalités, finalement. Le calendrier aussi. C'est en 2019 que nous avons l'ambition de lancer ce travail et qui pourrait prendre la forme suivante que je résume. Le directeur départemental imaginerait ce que peuvent être le nouveau réseau dans son emprise avec des alternatives et soumettrait ça à une très vaste consultation. Il est consubstantiel à la démarche que les élus locaux, pas seulement eux, mais notamment les élus locaux, soient complètement impliqués dans cette opération. On peut imaginer, encore une fois, que le plan qui sortira de cette consultation ne soit pas le plan d'entrée. Ça serait d'ailleurs le signe d'une véritable consultation avec effet. On ne peut pas non plus exclure, et même je peux le souhaiter, que les élus locaux, par leur réflexion propre, apportent des contributions à cette attractivité des territoires, car je rappelle que nous sommes dans les fonctions publiques, les fonctionnaires ne sont pas mutés d'office, donc là où nous souhaitons des points de contact supplémentaires, une proximité plus proche des usagers, il faut des fonctionnaires, et donc ils acceptent d'y venir. Et donc la question de l'attractivité aussi pour les personnes est au cœur de la démarche. L'État prendra ses responsabilités, bien sûr, mais peut-être les élus locaux, dans leurs responsabilités, peuvent apporter aussi quelque chose.